Salut, salut! Donc là, on est à l'aéroport de Lyon. Donc mon avion est dans 15 minutes à peu près. Donc là, je suis dans le lounge VIP. Merci, papa. Donc là, c'est sympa. Je vais vous montrer un petit peu. Attendez, hop. Donc là, il y a les frigos avec les boissons, les croissants. Et là, c'est très très calme. Il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, je suis assez fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 4 heures à peu près. J'étais sur FaceTime avec mon copain et même si j'étais juste chez mes parents hier soir, parce que c'est mes parents qui m'ont emmené ce matin, c'était très dur parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir à travers d'un écran, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'on vit ensemble et c'est très compliqué. On le vit assez mal, mais bon, on verra comment ça se passe. De toute façon, on est assez fort, il n'y a pas de souci. Puis on verra, quoi. Sinon, à part ça, pas grand chose. J'étais en surpoids de plus de 6 kilos. Ils m'ont fait enlever 2 kilos. J'étais dégoûtée. Mais bon, je l'ai fait. J'ai enlevé des sacs, j'ai enlevé des chaussures, j'ai enlevé des livres. Et là, j'ai mes. Pardon, hop. Ma petite valise, je sais pas si vous voyez très bien. J'ai mon sac pardon, pour l'ordinateur. Donc là-bas, j'ai mes chargeurs, l'ordinateur, mes livres pour mes cours et ma caméscope. Là, j'ai ce sac à main en plus qui est blindé. Et puis voilà, donc ça va. Ça va pour l'instant, j'ai pas trop le moral. Ma mère, elle pleurait quand je suis partie, donc c'est toujours très dur. Et puis voilà. Donc sinon, je suis habillée très simplement aujourd'hui. J'ai mis un legging, des chaussures très confortable, pardon, un pull un peu en noir et une grosse écharpe qui va me servir de couverture et d'oreiller dans l'avion. Et puis voilà. Donc je vais vous donner un petit peu plus d'informations et un peu plus de nouvelles un petit peu plus tard. Donc à tout à l'heure. Donc je viens de me réveiller de ma première nuit ici. Ça s'est bien passé, je suis un petit peu fatiguée encore. Mais bon, le vol c'était bien, ça commence à être un petit peu long. 1 heure de plus aurait été trop. Donc c'est mon cousin et sa copine qui est venu me chercher hier. Donc j'étais hyper contente de les voir. C'est vrai que j'ai oublié comment il faisait chaud. Je suis sortie de l'aéroport, heureusement c'était la nuit, hein, parce que déjà là c'était affreux. Je pense qu'il faisait 38 ou 39, enfin il faisait très humide, ça collait, il avait de la poussière partout. C'est là que je me suis dit, ah putain, c'est vrai qu'on est vraiment dans le désert là. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dur, j'étais un peu fatiguée, c'est vrai qu'hier j'étais un peu fatiguée, j'avais besoin de dormir. Là j'aurais pu dormir 2-3 heures de plus, hein, facile, mais je me suis forcée à réveiller. Donc pour mes premières 2 semaines que je suis ici, je vais être chez mon cousin, je vais être hébergée ici, très gentiment, c'est super sympa. Et après je vais partir autre part. Donc c'est quoi ce bruit? Ah, c'est les voisins. Donc, ouais, donc là, je vais me réveiller comme vous pouvez voir. Je vais montrer un peu la vue que j'ai. Attendez, hop, on va retourner ça. Donc là, déjà, on est dans le salon. Je vais juste vous montrer le salon et la cuisine parce que leur chambre, c'est un peu intime quand même. Donc, en fait, on entre par là. Donc là, c'est le salon. En fait, c'est plus grand comme on dirait, en fait. Parce que, attends, peut-être que je m'éloigne un peu. En fait, quand on entre, ça fait ça, quoi. C'est super sympa. Il y a mes valises là-bas. C'est déjà le bordel. Là, c'est la cuisine. C'est super sympa, une cuisine américaine. Donc, super cool. Ah ouais, j'ai oublié que on peut pas boire dans les robinets pour avoir des bouteilles d'eau et ça
c'est quelque chose que j'ai zappé. Donc là, c'est mes valises. Mon cousin est trop mignon. Moi, c'est le coin bureau, mais il m'a fait une petite 3 chambres, puisqu'ils ont qu'une seule chambre. Enfin, une seule chambre qui est quand même assez grande. Bon, il y a tout mon bordel. Hein. Les gens qui me connaissent savent que, putain, je suis très bordélique. Ils ont une chambre avec une salle de bain privée. Et moi, j'ai ma petite salle de bain à côté de la cuisine. Donc, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, on arrive ici. Donc ça, c'est le balcon. Donc c'est hyper grand. Il y a une porte de leur chambre pour venir sur le balcon. Et le bâtiment que vous voyez en face, c'est le bâtiment où j'étais hébergée. La dernière fois, j'étais là. En fait, ils habitaient ici. Là-bas, en fait, il y a plus d'1 an. Et eux, ils habitaient au 16e étage. Donc tout là-haut, 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 là-haut. Et là, en fait, on est au 3e étage dans ce bâtiment. Donc ils sont déménagés, mais bon, pas loin. Donc là, on tourne ce côté-là. Là, c'est un bout de la marina. Donc on n'est pas loin de la marina. Je vais zoomer un peu. Donc vous pouvez voir, voilà, la marina. Il y a des bateaux ici. Bon, c'est pas l'endroit la plus jolie, mais on est quand même assez sympa d'avoir la marina pas loin. Là, il y a une mosquée, juste par là. Là, il y a tout, il y a plein de gratte-ciel. Là, ils sont en train de construire. En bas, ici, il y a un petit truc de bagel, là, un petit café. Une petite terrasse. On va juste se déplacer un peu. Attendez, hop. Oula. Attendez. Donc là, ce côté-là, ça ressemble à ça. Donc il y a une grande rue. Il y a Toy Trams, donc c'est comme une super rue. Non, pas vrai. Enfin, c'est un magasin. Enfin, c'est un. Je dirais c'est un peu comme un Lidl, super rue. C'est voilà, c'est juste par là. Donc ça c'est sympa. Il y a des restaurants aussi à côté. Donc là, on va aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est moins joli. Je crois que c'est l'autoroute. J'arrive pas à me situer exactement quand, vu que je suis arrivée hier soir. C'est l'autoroute et je sais pas si c'est chez Xayed ou pas, mais peut-être je me trompe. Mais là, c'est l'autoroute. Et là, ils sont en train de construire un truc énorme. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est vraiment impressionnant. De toute façon, partout ici, hein, tourne la tête, il y a des constructions partout. Après, ouais, c'est pas joli, mais bon, hein, c'est comme ça qu'ils font grandir la ville. Hein. Donc là, ouais, c'est pas très intéressant en fait, c'est juste l'autoroute qui passe par là. Donc voilà. En dessous là, donc il y a des piscines privées pour ceux d'en bas. Et nous, notre piscine, elle est juste par là, donc la grande qui est là-bas. Donc ça, c'est sympa. Juste à côté, il y a la salle de sport de l'autre côté, mais on peut pas le voir. Donc là, j'ai vraiment pas d'excuse pour aller faire du sport. Parce que là, il faut vraiment que je me remets. Enfin, on va fermer ça. Il fait chaud en plus. C'est très bruyant, c'est horrible. Ouais, donc ouais, il y a la salle de sport, donc ça c'est génial. Oh là là, il n'y a pas de lumière. Salle de sport, c'est génial, il y a la piscine, donc je pense que si ce soir j'ai le temps, un petit peu en fin d'après-midi, je vais me faire un tour à la piscine. Là, il fait juste trop chaud. Oh, mais c'est horrible. Et encore là, apparemment, il me disait, mon cousin, que c'est la fin de l'été là, hein, donc il va faire chaud encore pendant 1 mois. Et à partir d'octobre, ça va aller mieux, mais c'est vrai qu'apparemment, il faisait des 42, 43, même 45 degrés. Et là, je sais pas combien il fait, il doit faire 38 ou 40. Je sais plus, je sais pas, faut que je demande. Mais c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable et le bruit est juste affreux dès qu'on sort dehors. C'est vrai que ça fait, on dirait la petite campagnarde, mais c'est ça, pendant 1 an et demi, j'habitais à la campagne. Et au calme, et même si on était près de Lyon, on était à même pas 10 minutes à Lyon en train. C'est vrai que juste savoir, tu ouvres la fenêtre et qu'il faisait calme, tu sors, tu te mets boire un thé dehors, c'était calme, c'était vert. C'était juste, ouais, c'est pas pareil en fait. Je me suis rendu compte que là je me demande vraiment donc quand je me suis lancée. Je suis contente d'être ici, hein, je suis vraiment contente. Parce que voilà, c'est ma ville, c'est où j'ai grandi. Les gens que je connais, avec qui j'ai fréquente depuis quelques années, là, enfin depuis toute ma vie, depuis que je suis en France, ne comprennent pas forcément pourquoi je suis attachée autant à Dubaï en fait. Pour eux, en fait, ils comprennent pas. C'est comme, en fait, j'essaie de les expliquer. C'est comme quand eux, ils ont grandi dans le même village, dans le même quartier, dans la même ville et qu'ils connaissent tout le monde.
et qu'ils ont leurs souvenirs de partout. Bah moi j'ai pas eu ça en fait en France quand je suis arrivée. J'ai pas eu d'endroit où je me dis ah mais j'ai grandi ici, je suis née ici, avec mes copains on courait ici quand j'étais gamin, on jouait ici. Moi j'ai pas eu ça, tout ça j'ai eu ici. Bon, il y a eu beaucoup d'ici. Tout à coup, là, je me suis rendu compte. Mais c'est vrai que j'ai pas eu tout ça en France. Et là, je peux me dire, ah, mais je me souviens, j'avais fait ça, on est allé là, on est parti dans le désert avec Ainsi. Et en fait, c'est un petit peu contradictoire parce qu'ils sont en train de tellement construire que je me rappelle pas vraiment de rien en fait. Je me rappelle des souvenirs, mais je me rappelle pas des endroits parce qu'il y a tout qui change en 10 ans. Mais la ville, elle s'est reformée là, il n'y a rien, mais rien qui ressemble à quand j'étais petite. Peut-être charger un peu plus, mais je sais pas si je vais aller là parce que c'est un petit peu loin et puis j'ai pas vraiment raison d'aller, il n'y a plus personne que je connais là-bas, mais peut-être que j'aimerais bien faire un petit... Même l'école où j'étais, pendant très très longtemps, l'école primaire où j'étais, ils l'ont démolie, ils ont refait une autre, plus grande, plus jolie. Ça me fout la main. Mais bon, donc voilà, c'est vrai que c'est très différent et je sais pas comment je vais m'habituer. Je vais m'habituer sûrement, mais c'est juste, c'est dur, c'est... À ce moment-là, je me dis, mais putain, mais Georgie, mais tu pensais à quoi? Mais tu pensais à quoi de partir tout seul, sans mon chéri, de... En fait, je pense que je vivrais mieux s'il était là parce que, en fait, c'était mon binôme, c'est mon pote depuis 2 ans et là, je me retrouve toute seule sans mon complice, sans rien. Et c'est vrai que là encore, ça va, j'ai pas de coup de pouce, même si on dirait. Je pense que c'est plus ce soir ou demain parce que là, je ne réalise pas encore. J'ai pas l'impression que je suis ici. En fait, je sais que je suis là, je sais qu'il fait chaud, mais je réalise pas et peut-être c'est tant mieux, hein, peut-être que c'est mieux comme ça, mais je pense qu'il y a bien un moment où je vais avoir un petit coup de la réalité qui va venir et ça va être pas très drôle. Mais bon, ça fait partie du charme, en fait, c'est ça l'aventure, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ma famille, qui l'ont fait. Hein. On est plus sûr d'être partis loin de notre famille pour construire une vie. Et au final, bah, je suis très contente parce que si mon père ne serait pas parti, il n'aurait pas rencontré ma mère ici. Si je ne serais pas parti en Afrique du Sud, bah, je n'aurais pas été née là-bas, je n'aurais pas la double nationalité. J'adore ça. Si on n'aurait pas le prix de risque de venir en France, j'aurais jamais connu mes potes, j'aurais jamais connu mon copain et j'aurais peut-être pas la même vie que j'ai maintenant. Donc je sais que le fait de venir ici, ça va m'apporter beaucoup de choses, que ce soit dans ma côté professionnel, le côté personnel, enfin je sais que ça va m'apporter que du plus. Et puis j'ai beaucoup de plans là, j'ai beaucoup de plans pour moi, pour tout le monde autour de moi, j'ai beaucoup de projets. Donc ça va être bien. Donc je vais arrêter de parler là parce que c'est vrai qu'une fois, les personnes qui me connaissent, hein, c'est comme le truc du bordel, hein, je suis bordélique. Parce que les personnes qui me connaissent, une fois que je commence à parler, impossible de m'arrêter. Donc je vais arrêter, je vais prendre une douche, je vais me préparer un petit peu. Et soit je vais juste m'arrêter là et mettre ça tout de suite sur internet, soit je vais rajouter un petit peu. Mais en tout cas, si ça c'est la fin du vidéo, bah, merci de me suivre encore. C'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires super gentils. Bon, il y en a qui sont pas très gentils, hein, mais il y a beaucoup de commentaires qui sont sympas. Et ça fait plaisir parce que à la base, je faisais ces vidéos juste pour ma famille, mes amis et mon copain. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas les mettre sur YouTube? Et si ça peut aider ou renseigner quelqu'un, bah c'est chouette. Bon bah écoute, si c'est la fin de la vidéo, gros bisous, à la prochaine. Donc je pense que je mettrai une vidéo soit demain, soit après-demain. Peut-être après-demain parce que c'est vraiment long à éditer, à télécharger. Mais, enfin éditer, non pas éditer parce que j'édite pas, mais c'est très long à télécharger sur YouTube. Donc ceux qui font des vidéos, putain, pour 15 minutes de vidéo, faut attendre, la dernière fois on a attendu 5 heures. Donc c'est affreux. Et sinon, bah à la prochaine. Allez, bisous, bisous.